bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur soit avec votre esprit. Hosanna, béni soit le Seigneur, qui en ce jour béni nous donne le mouvement, l'être et la vie. Louons le bien-aimé pour la grâce qu'il nous fait d'avoir ces temps d'édification qui affermissent notre foi en ces temps difficiles. Nous vous invitons sans plus tarder à vous incliner avec nous dans la prière pour confier ce moment que nous allons avoir aujourd'hui au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous as choisis au milieu d'un monde que tu aimes et tu nous fais travailler dans ta maison. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions vaincre la tentation, discerner ta volonté et mettre en œuvre ta parole par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, le thème qui soutient notre invocation est ainsi libellé « La vallée des ossements desséchés ». Et ce thème est tiré du passage d'Ézéchiel, de la prophétie d'Ézéchiel, le chapitre 37, du verset 1 au verset 12. Et Ézéchiel 37, 1 à 12, que nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il levait des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dites à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux
à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Espère en lui, espère en lui, âme angoissée, espère en ton sauveur, espère en lui, espère en lui, âme angoissée, espère en ton sauveur. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Espère en lui, espère en lui, âme angoissée, espère en ton sauveur, espère en lui, espère en lui, âme angoissée, espère en ton sauveur. La vallée des ossements desséchés. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte d'Ézéchiel 37 est un passage que chacun de nous a plus ou moins déjà parcouru. Et les 12 premiers versets que nous avons lus nous présentent 3 personnages et des images très fortes. Le lien entre ces 3 personnages que sont l'Éternel, le prophète Ézéchiel et les exilés du peuple d'Israël est l'essentiel du message de vie que le Seigneur veut nous donner en ce jour béni. Ézéchiel donc se trouvait parmi les exilés du peuple d'Israël en Babylone. La condition de vie difficile de ces exilés dans ce pays étranger était sur le plan familial, émotionnel et économique. Cette condition difficile était comparable à une vallée. Et cela les a conduits à une mort spirituelle. Et cet état de mort spirituelle faisait d'eux des ossements desséchés aux yeux de l'Éternel. Et le verset 11 nous le signifie clairement. Je vous le lis. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est perdue et nous sommes détruits. L'Éternel va donc dans cette situation de désespoir se révéler à Ézéchiel le prophète. Oui, le prophète Ézéchiel dans cette condition difficile avait le cœur bien disposé à l'Éternel. Alors l'Éternel a décidé de se révéler à lui pour lui communiquer son plan de délivrance, de restauration et d'espérance. Et notre passage biblique que nous avons lu nous le présente clairement. Ézéchiel a été transporté en esprit dans cette vallée d'ossements desséchés pour poser un acte prophétique qui va changer totalement la vie du peuple, le restaurer dans toute sa dimension physique et spirituelle. Alléluia. Oui, dans toute sa dimension physique, comme nous le signifient les versets 7 et 8 que je vous lis. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et il y avait des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux de vie. C'est la
dimension physique dans laquelle les ossements desséchés ont été restaurés. Ézéchiel va prophétiser encore. Dans cet acte prophétique, il va prophétiser pour que les eaux soient restaurées dans toutes les dimensions spirituelles. Et nous trouvons cela au verset 9 et 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Ils se tinrent sur les pieds, c'était une armée très nombreuse. D'un tas d'ossements desséchés, ils sont devenus une armée très nombreuse. Le Seigneur les a totalement restaurés dans leurs conditions physiques et spirituelles. Bien-aimés, l'esprit que Ézéchiel invoqua est l'esprit de Dieu. Dans l'esprit de Dieu se trouve sa gloire, son omnipotence. Et quand nous recevons l'esprit de Dieu, nous sommes totalement changés, nous sommes totalement transformés à l'image du Seigneur. D'ossements desséchés, d'état de mort spirituelle, nous devenons des soldats de l'Éternel. Et la portion d'esprit que chacun de nous reçoit fait de nous une armée vivante pour l'Éternel. Alléluia. Peuple de Dieu, la portion d'esprit que nous recevons, la portion du Saint-Esprit que nous recevons, nous rend capables d'affronter n'importe quelle situation. Parce que l'Esprit nous arme. L'Esprit nous donne tous les équipements possibles. Alors, peuple de Dieu béni du 21e siècle, courage et bonne nouvelle pour toi. Nous sommes dans la vallée du Covid-19, 7. C'est une situation difficile. Tous sont bloqués autour de toi. Mais n'oublie pas une chose. L'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. C'est pour cela que nous voulons t'inviter à avoir le cœur disposé comme le prophète Ézéchiel, que Dieu a utilisé pour communiquer une vie à ses ossements desséchés. Bien-aimé, aie le cœur disposé comme le prophète Ézéchiel pour que le Seigneur t'utilise pour réveiller les ossements desséchés, pour communiquer une vie aux ossements desséchés dans la vallée du Covid-19. Parce que tu le veuilles ou pas, tu es dans la vallée du Covid-19. La situation est difficile pour tout le monde, mais le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, qui sont ces ossements desséchés? Ou que représentent ces ossements desséchés? Ces ossements desséchés représentent un état critique de mort spirituelle. Ces ossements desséchés représentent ces hommes qui vivent en dehors de Dieu. Ces ossements desséchés représentent ces hommes, ces femmes, ces personnes qui se disent chrétiens, mais qui mènent une double vie. Ces ossements desséchés représentent ces personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vivent leur vie en dehors de Dieu. Aux yeux de Dieu, vous êtes morts. Aux yeux de Dieu, vous représentez un tas d'ossements desséchés, même si les hommes acclament vos prouesses. À partir du moment où tu vis ta vie en dehors de Dieu, tu es un tas d'ossements desséchés. Ressaisis-toi et vis ta vie en Dieu. Bien-aimé, Dieu cherche des Ézéchiel. Oui, dans cette vallée du Covid-19, Dieu cherche des Ézéchiel. Oui, Dieu cherche des Ézéchiel, ces hommes qui ont le cœur entièrement disposé pour lui. Ces personnes qui ont une vie de consécration, qui se donnent à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Ces personnes qui ont à cœur d'intercéder pour cette nation. Ces personnes qui ont à cœur d'intercéder pour l'Église, pour que les choses changent à la faveur des enfants de Dieu. Ce sont ces Ézéchiel que Dieu cherche. Veux-tu être Ézéchiel ou être un tas d'ossements desséchés dans cette vallée du Covid-19? La question te revient. Mais nous t'invitons à répondre à cet appel d'être Ézéchiel. Nous t'invitons à répondre à cet appel
d'être cette personne que Dieu va utiliser pour communiquer la vie autour de lui. Bien-aimé, nous t'invitons à être parmi cette armée qui a été ressuscitée par la prophétie d'Ézéchiel. C'est vrai, tu étais un ossement desséché, mais tu peux prendre la décision d'entendre la voix de Dieu, de revivre et de faire partie de son armée. C'est le plus important. C'est le plus important. Que tu entendes la voix de Dieu, que tu reçoives l'Esprit de Dieu, que tu deviennes un soldat et que tu fasses partie de l'armée du Seigneur. Il est écrit dans notre texte, ces ossements desséchés après la prophétie d'Ézéchiel sont devenus une armée très nombreuse. Je t'invite à répondre à cet appel. N'hésite plus, bien-aimé. Réponds à l'appel. Jésus revient bientôt. Sa venue est proche. Ce n'est pas une fable. C'est une vérité certaine. Jésus revient bientôt pour enlever son église. Ne laisse donc aucune situation te séparer de Dieu. Ne laisse donc aucune situation te maintenir dans un état d'ossement desséché qui est une mort spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur, en laquelle nous espérons tous, te préserve et soit avec toi dans cette situation difficile. Et que dans cet état d'ossement desséché, tu deviennes un soldat et que tu fasses partie de l'armée d'Israël. Toi qui es Ézéchiel dans cette situation, ne faiblis pas, reste ferme dans ta position et communique la vie autour de toi. Amen. Esprit, ô Saint-Esprit, Esprit, ô Saint-Esprit. Esprit, ô Saint-Esprit, Esprit, ô Saint-Esprit. Esprit de vie, Esprit consolateur, Esprit de puissance, Esprit de vie, Esprit consolateur, Esprit de puissance. Ô Esprit, descends sur nous, descends, descends sur nous. Ô Esprit, descends sur nous, descends, descends sur nous. Esprit de vie, Esprit consolateur, Esprit de puissance, Esprit de vie, Esprit consolateur, Esprit de puissance, Esprit de vie, Esprit de consolation. Nous voulons ce jour te demander pardon pour nos murmures. Nous voulons ce jour te demander pardon pour toutes nos murmures. Nous voulons, oh Saint-Esprit de Dieu, t'invoquer sur nos vies, dans cette vallée où nous sommes. Nous souffrons, Seigneur. Plusieurs d'entre nous ont abandonné ta main pour faire d'autres choses, Seigneur. Nous te demandons pardon. Viens, Esprit de Dieu, viens ranimer nos vies, viens raviver nos vies. Viens, Esprit de Dieu, dans cette vallée et communique ta vie à ton Église. Communique ta vie dans nos familles, dans toutes nos communautés. Communique ta vie dans notre pays. Communique ta vie, Seigneur, dans ce monde. Nous te prions de te souvenir en ce jour de toutes ces familles et de toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie du Covid-19. Seigneur, en toi il y a la guérison. Tu as été maîtrisé par tes maîtres ici. Seigneur, nous obtenons la guérison. Souviens-toi de ces personnes qui souffrent de cette pandémie et accorde-leur la guérison. Seigneur, souviens-toi
de nos économies qui se dessèchent parce que nous ne pouvons plus sortir. Nous sommes confinés, Seigneur. C'est difficile. Souviens-toi de nos économies. S'ouvre ton esprit sur nous et donne-nous de revivre. Nous voulons te recommander, Seigneur, notre église, notre communauté que nous fréquentons, le jubilé de Cocody. Que ta grâce repose sur elle. Que ta grâce repose sur l'église méthodiste. Que ta grâce repose sur le corps de Christ. Et que toute la gloire te revienne. En Jésus le ressuscité, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur en laquelle tu espères te garde et te préserve, te donne de rester ferme dans cette situation difficile que nous traversons tous. Sois béni et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Pour tous ceux qui veulent faire des dons, vous êtes priés de les faire au travers des numéros qui s'affichent à vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance ton unique repos. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Je vivrai par la foi, en célébrant son service, le bonheur d'être à tes doigts. Espère en lui, espère en lui. Âme angoissée, espère en ton sauveur. Espère en lui, espère en lui. Âme angoissée, espère en ton sauveur, en ton sauveur. Espère âme angoissée, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il hale dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens il te tend la main. Espère en lui, espère en lui. Âme angoissée, espère en ton sauveur. Espère en lui, espère en lui. Âme angoissée, espère en ton